Hello et bienvenue dans la saison 3 d'Entrepreneurs Organisés. Et oui, j'ai changé le nom du podcast, il était temps pour qu'il ressemble plus finalement à son contenu. Donc je m'appelle Estelle, j'ai 44 ans, je suis blogueuse depuis près de 10 ans et en même temps formatrice indépendante. Sur ce podcast, vous trouvez des partages autour de l'entrepreneuriat, ainsi que des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez tous les détails dans les notes de chaque épisode. Et à moi maintenant de vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je lance ce premier live qui est le premier d'une série en fait de live consacrés à l'entrepreneuriat sur le web avec plusieurs invités. Du coup, l'idée de ces lives, c'est vraiment de parler d'entrepreneuriat. Bien sûr, je parle d'entrepreneuriat sur le web parce que c'est assez spécifique et il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui finalement travaillent sur Internet. Et même si vous avez de toute façon un métier qui n'est pas spécifique au web, c'est vrai qu'aujourd'hui l'utilisation du digital est super important. Donc je trouvais que c'était intéressant d'aborder plusieurs thématiques. Donc aujourd'hui, je vais parler des objectifs sur 90 jours parce que c'est quelque chose vraiment que je mets en place depuis pas mal de temps, que j'aborde dans mes différentes formations. Donc je vais y revenir avec des exemples. Le deuxième live sera un point sur l'administratif, la réglementation, parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande aussi énormément. Et ensuite il y a les premières invitées. Donc on reçoit Lucie, on va parler en fait des avantages d'avoir un business friend dans son activité indépendante. Je reçois Clémence qui va nous parler en fait de la création de contenu et comment on peut vivre en fait de cette activité. Ensuite, j'ai deux invités. Donc j'ai tout d'abord Amandine qui va nous parler d'avoir deux activités indépendantes en fait, puisque c'est quelque chose qui arrive quand même très régulièrement, c'est que on diversifie ses activités. C'est vrai que vous pouvez très bien avoir une activité de rédactrice web, de graphiste, et en même temps de lancer aussi votre propre formation ou d'être coach, ou voilà, plein de choses différentes. Donc il y a souvent un cumul d'activités comme ça quand on entreprend. Et enfin, pour terminer, on va recevoir Hélène, en fait, qui va nous parler du fait d'entreprendre autrement, puisque Hélène, en fait, est coach et aussi a lancé son podcast et elle accompagne différentes personnes qui ont un projet d'entreprise ou qui se sont déjà lancées en fait, mais voilà, elle va vraiment nous expliquer sous son angle. Je trouvais que c'était très intéressant de terminer donc par ce témoignage. Donc ça sera à chaque fois donc moi j'interviens 2 fois et après j'ai 4 interviews, une demi-heure maximum. Franchement, je compte, je vais regarder régulièrement l'heure parce que j'y tiens, parce que déjà notre temps est précieux en tant qu'indépendant et je veux que ces lives aillent au plus concret. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler tout simplement de planifier ses objectifs sur 90 jours. Alors pourquoi c'est déjà intéressant en fait tout simplement en partant sur 90 jours, on peut se dire donc c'est 3 mois, 12 semaines, et en même temps on peut se dire qu'en même temps c'est un temps long, mais en même temps ça va passer très vite. Et au moins vous pouvez rester concentré sur vos objectifs. Et les objectifs ils vont être au maximum de 3. Ça ne sert pas forcément, et ça va pas être facile d'en proposer plus parce que du coup faut réussir à les tenir. Donc en fait vous avez vos 3 grands objectifs principaux et ensuite vous les découpez en petites tâches, en sous-objectifs si vous voulez, avec les actions à mener. Donc ça c'est quelque chose vraiment de très important. Et moi-même pour planifier en fait ces objectifs, j'utilise Notion que j'aime beaucoup parce que c'est facile en fait du coup de découper vos objectifs, c'est-à-dire que j'ai une première partie en fait où je vais vraiment à chaque fin de période de 3 mois en fait, je fais le bilan déjà des actions passées et je prépare en fait les 3 objectifs suivants. Alors qui peuvent être peut-être les mêmes, peut-être je vais changer. Je vais vous donner notamment différents objectifs. Et en fait, l'idée va être vraiment de réaliser ces objectifs selon la méthode SMART. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vais vous en parler davantage, puisque du coup, c'est vrai que en tenant compte de vraiment ces objectifs, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois donc spécifiques, ils vont être mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis.
Là, forcément, temporellement défini, on l'a parce que je vous donne 90 jours. Mais c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que pour passer à l'action, c'était beaucoup plus simple comme ça. Et dans toutes les formations en fait que j'anime, c'est vrai que j'y reviens très souvent parce que finalement, souvent, c'est un déclic qu'on a en se disant aussi que voilà, ça peut paraître loin, 3 mois, mais en même temps, ça vient très vite. L'exemple concret ici, personnellement, donc moi j'ai su fin juin qu'il y avait quelque chose qui se passait 3 mois après. J'ai commencé vraiment à faire ma liste de tâches en mettant vraiment les grands objectifs que j'avais, en les découpant à chaque fois petite action à mener. Et c'est vrai que petit à petit, finalement, cet objectif, en fait, qui était un gros objectif, hein, j'en parlerai dans quelques temps, c'est vrai que j'avais énormément de choses à faire. Et au début, je me suis dit, bon, par quoi je commence, tout ça. Et en fait, en les notant finalement, en notant vraiment ces 3 grands objectifs et ensuite en les découpant, vous verrez que finalement, la charge mentale est déjà moins élevée parce qu'on s'est dit qu'au début, voilà, c'est un gros projet, donc ça va être compliqué. Mais en fait, non, pas du tout. Le fait d'utiliser à chaque fois ce procédé, de noter votre objectif principal et ensuite de le découper en petites tâches. Et ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, vous allez pouvoir faire un rétro-planning et vraiment indiquer par exemple, que si on va, je vais donner un exemple plus tard avec la méthode SMART, mais si par exemple vous prenez l'objectif, je veux avoir 1000 visiteurs sur mon site web d'ici 3 mois. 1000 visiteurs par jour, pardon. Donc, c'est quand même un gros objectif, on est d'accord. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir déjà si c'est réalisable, en fait, parce qu'avoir 1000, est-ce que c'est peut-être pas un petit peu beaucoup? Peut-être qu'on peut revenir à 100, à 500, ce qui est déjà pas mal. Il faut voir d'où vous partez, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va vous aider, en fait, de rester à chaque fois concentré et focus sur cet objectif. En l'ayant noté, c'est pareil. Souvent, le cerveau enregistre beaucoup plus facilement quand vous notez vos objectifs. Donc, alors j'ai pris des notes quand même pour les exemples, parce que la méthode SMART, alors moi il faut savoir qu'il y a quelque chose, c'est que tout ce qui est par cœur, j'ai beaucoup de mal. Donc à chaque fois, il faut quand même que j'ai mes petites notes. Donc, il y a donc 5 étapes. Il faut d'abord que votre objectif, en fait, il soit spécifique. C'est-à-dire qu'il va être précis et détaillé. En fait, en gros, vous allez expliquer le pourquoi et le comment de cet objectif. Un objectif, par exemple, qui va être vraiment spécifique, c'est « je veux augmenter le nombre de visiteurs sur mon site web ». Voilà, ça c'est quelque chose de spécifique en fait, c'est pas juste « je veux développer mon site web », c'est « je veux développer le nombre de visites sur mon site web ». Ensuite, on va avoir donc tout ce qui est mesurable. C'est-à-dire que là, forcément, ça va être avec un nombre la plupart du temps. Donc, par exemple, là, je vous donnais, je veux obtenir 1000 visites, peut-être un petit peu beaucoup. Par exemple, déjà, commencez par, je veux obtenir 100 visites par jour sur mon site web. Donc, suite à ça, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir donc cet objectif qui est à la fois spécifique et mesurable? Toutes les petites tâches que je vais mettre en place, en fait. Par exemple, je vais peut-être me dire que je crée un article de blog par semaine. Donc, du coup, ça va amener du trafic. Je vais travailler mon SEO, mon référencement naturel. Je vais faire de la pub Facebook, etc. En fait, l'idée sera vraiment de voir toutes les actions que je vais mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif. Ensuite, il y a en fait le A, on dit acceptable ou atteignable. C'est vrai que ça dépend un petit peu, moi je suis partie sur acceptable. Mais en fait, là, dans cette partie, il ne faut pas viser un objectif trop difficile. Il faut y aller pas à pas. Très important, d'accord? Donc par exemple, toujours dans cet exemple-là, il faut voir si... par exemple, comme je vous avais donné comme exemple, je veux 1000 visites par jour, ça paraît quand même un petit peu beaucoup. Alors, je vous le souhaite, hein, ça peut arriver. Mais ça dépend d'où vous partez. Si actuellement vous avez que 10 visites par jour, c'est vrai que passer à 1000, en 3 mois, ça va être peut-être un petit peu compliqué. Par contre, si vous réduisez ce nombre en vous disant, voilà, déjà j'atteins 50, c'est déjà une bonne moyenne, c'est déjà quand même 5 fois plus qu'aujourd'hui. Là, voilà, ça va être quelque chose quand même qui est atteignable, qui est possible en fait. Faut toujours être ambitieux, mais pas trop non plus. Il faut que ce soit vraiment un objectif que vous pouvez atteindre. Parce que le problème aussi, alors, je vous dis pas que tous les objectifs vont être forcément atteints au bout des 3 mois, mais en fait, vous aurez essayez de faire tout ce qu'il faut, vous aurez mis en place le plus de choses possible pour justement réussir à les atteindre. Mais ce qu'il faut retenir toujours, c'est pareil, il faut aussi déculpabiliser un petit peu le fait d'avoir des objectifs, c'est que vous aurez déjà évolué. J'y reviendrai à la fin.
Ensuite, on passe à tout ce qui est réaliste ou réalisable. Là, c'est pareil. Vous allez tenir compte de vos compétences, mais aussi de votre temps, de votre environnement, de toutes peut-être les capacités techniques que vous avez actuellement. Si par exemple vous partez, vous n'avez jamais écrit de site web, vous n'avez jamais écrit de blog, c'est vrai que ça va prendre peut-être un petit peu plus longtemps. Peut-être que 3 mois, c'est un peu juste, à moins que vous ayez vraiment du temps. C'est toujours pareil. Ou alors, il faudra voir pour éventuellement déléguer cela. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut se dire qu'il faut quand même que ce soit quelque chose d'atteignable en fait. Hein. On est d'accord? Et de réalisable. Donc réaliste, acceptable. C'est-à-dire que vous êtes capable de le faire. Et enfin, donc temporellement défini, parce qu'en fait, comme vous mettez une date finalement, comme je vous disais, en fait, pour votre cerveau, pour rester concentré, ça va être quand même plus facile pour vous en vous disant que voilà, j'ai 90 jours. Par contre, attention, mettez bien dans votre agenda des blocs-temps pour les réaliser. Parce que finalement, comme je vous dis, 3 mois, c'est 12 semaines. Donc en fait, finalement, ça va très vite aussi. Donc c'est pour ça qu'en se disant déjà 3 objectifs, après, si vous en mettez 1 ou 2, c'est bien aussi. Hein. Mais souvent, voilà, j'ai besoin de mettre le maximum. C'est vrai que vous pouvez vous dire que voilà, c'est en même temps, ces 3 mois, ça paraît loin, mais c'est aussi pas si loin que ça. Et comme ça, au moins, de l'avoir toujours en tête, de les avoir, vous pouvez très bien soit les mettre devant vous, hein, soit les garder vraiment toujours à portée de main pour être sûr d'y aller chaque semaine et vraiment de bloquer ce moment dans votre agenda. Ça va être quelque chose vraiment qui va être super important. Donc, ce que je vais vous donner à faire, parce que je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, n'hésitez pas quand vous verrez ce replay aussi à poser vos questions. Ce que j'aimerais que vous fassiez maintenant, c'est de définir vos propres objectifs. C'est-à-dire que vous allez prendre une feuille et vous allez noter en fait, voilà, ce qui vous vient à l'esprit par rapport à votre activité. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir réalisé dans les 3 mois? En tenant compte de, du coup, pourquoi déjà vous avez défini ces objectifs-là? La raison en fait. Parce que voilà, c'est bien beau de nous donner un objectif, hein, mais c'est vrai que faut aussi voir les raisons derrière. Parce que c'est comme ça que c'est plus facile aussi de pouvoir les atteindre. Ensuite, pareil, vous pouvez vous imaginer les bénéfices que vous allez en retirer si vous accomplissez cet objectif. Qu'est-ce qui va se cacher finalement derrière la réussite de cet objectif? Et en même temps, ça y est, vous passez à l'action. Donc comme je vous disais, découpez les petites tâches, tout ce que vous devez mettre en place pour réaliser ces objectifs. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice. Au début, c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas trop l'habitude de se poser forcément ces questions, surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. Mais franchement, prenez le temps de le faire. Comme je vous dis, l'idéal est vraiment de fonctionner. Bon là, on est fin août, donc on va dire qu'il reste 4 mois. Bon, exceptionnellement, sur les 4 mois. Logiquement, là, en fait, on était sur... Moi, j'aime bien fonctionner par trimestre, hein, parce que voilà, il faut que ce soit carré pour moi. Mais vous pouvez très bien prendre les 3 prochains mois. Ça va être septembre, octobre, novembre. Voilà. Après, comme il y a le mois de décembre aussi, ça dépend. Selon votre activité, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, donc ça peut être intéressant là aussi. Mais déjà, comme je vous dis, là, on va arriver peut-être à la fin du mois, par exemple, vous allez faire le bilan justement des 3 mois passés et de voir pour les 3 prochains mois, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place. Comme je vous disais, ça peut être plein d'exemples différents. Vous voulez peut-être créer votre compte Pinterest pour justement attirer du trafic sur votre site web. Vous voulez aussi peut-être mettre des routines pour gérer votre administratif parce qu'actuellement votre activité n'est pas structurée et du coup vous perdez du temps sur des actions en fait qui ne devraient pas finalement avoir lieu ou qui ne vous intéressent pas. Donc ça c'est très intéressant. Je ferai un point d'ailleurs demain du coup sur l'administratif et du coup aussi le point réglementation parce que ça c'est une demande que j'avais souvent en fait quand j'accompagnais les entrepreneurs. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je voulais vous dire. Donc pour récapituler, l'idée est de définir 3 objectifs, ensuite que vous découpez en actions et ensuite que vous découpez en petites tâches. D'accord ? C'est vrai que sur ce tableau Notion, je le partagerai en fait dans la formation que je propose parce que il est tout simple, hein, mais c'est vrai que j'avais voulu le mettre en place. Alors voilà, qu'on utilise, voilà, ça peut être un autre outil, hein, mais bon, celui-là je trouve qu'il est particulièrement bien fait pour ce genre de choses. Moi c'est la version très simple, hein, j'ai pas été chercher la version compliquée de l'outil, mais je trouvais que du coup c'était pas mal.
de fonctionner comme ça sur Notion. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire ça, de voir donc pour les prochains mois ce que vous souhaitez mettre en place. Et voilà, je vous laisse si, mais a priori, il n'y a pas de questions, je sais pas, j'espère que par contre, ça fonctionnait bien le son. Je vous ai même pas demandé ça au début. Super, j'oublie les bases. Mais je suis plus à l'aise en fait quand même de faire sur ordinateur parce que je peux partager mon écran et que je peux voilà, comment dire, partager un outil, enfin partager un PowerPoint. J'en fais beaucoup moins maintenant, faut le savoir. Par contre, j'adore utiliser Canva pour construire mes formations. Je trouve ça super pratique maintenant, je sais pas vous, mais en tout cas, moi la version pro, je l'ai depuis pas mal de temps et c'est vrai que même quand j'ai passé en fait ma première certification de formatrice, j'avais fait un design sur Canva. J'ai trouvé aussi simple qu'utiliser PowerPoint, donc c'était pas mal. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben en fait il est 13h16, donc finalement si vous n'avez pas de questions, je vais pas rester très longtemps. Mais voilà, c'était vraiment faire le point sur planifier ses objectifs sur 90 jours quand on est indépendant. Je voulais donc vous représenter rapidement aussi, je ne sais pas si vous avez vu donc le programme sur 90 jours que je propose du coup, qui est vraiment un accompagnement quand vous avez déjà lancé votre entreprise, parce que j'insiste là-dessus, il y a plusieurs formations qui sont proposées par notamment les chambres consulaires qui existent quand vous créez votre entreprise. Il y a d'autres programmes. Moi, c'est plus en fait les personnes qui ont déjà créé mais qui n'obtiennent pas les résultats espérés. L'idée est de vraiment faire un point en fait sur votre activité, faire un diagnostic de votre activité et de mettre en place en fait les différentes actions pour justement développer votre activité indépendante, voilà, rester focus sur justement ce que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est pour ça que 90 jours, je trouvais que c'était vraiment un bon timing en plus. Alors, avec plus de rendez-vous au départ qui vont être un petit peu plus rapprochés parce qu'il y a des entretiens individuels. Surtout au départ, comme c'est un lancement de formation, il n'y aura pas forcément, comment dire, d'accompagnement collectif qui sont forcément en direct, ils seront enregistrés. Et la possibilité aussi, c'est de voir s'il y a une prise en charge possible avec vos OPCO, le FA, le CPF, à voir parce que voilà, cette formation est éligible. Je vous laisserai un lien de toute façon. Alors je sais plus si sur Instagram on peut. Si on peut mettre normalement. On peut mettre un lien. Sur le replay, en fait, je laisserai le lien de toute façon si vous voulez. Donc, soit réserver un rendez-vous sans engagement ou me laisser vos coordonnées pour que je vous rappelle. C'est possible aussi parce que forcément, bah, mon agenda il est fait en fonction de mes disponibilités. Donc, je n'ai pas des disponibilités tout le temps. Mais bien sûr, si vous me dites à quel moment je peux vous rappeler ou je peux vous contacter, je le fais. Donc, ce programme est sur 3 mois aussi. Donc, comme je l'expliquais en plus, donc j'ai déjà accompagné plus de 50 entrepreneurs. Je l'avais en tête depuis plus d'1 an. Hein. C'est vrai que j'ai même fait un épisode de podcast sur la genèse d'entrepreneurs organisés. Et pour plusieurs raisons, en fait, j'ai attendu de le lancer. Mais là, comme ma dernière expérience était vraiment en lien avec ce que je souhaitais proposer, là, ça a juste été la confirmation, plus la formation. Voilà, c'est vrai que j'ai très hâte en plus parce que je vais présenter en fait un mix. Parce que si vous voulez, donc j'ai accompagné des entrepreneurs. Après, je faisais donc l'accompagnement individuel et finalement, ça va encore compléter parce que ça servira du coup pour ma certification numéro 2 qui est sur les parcours individualisés de la formation. D'ailleurs, je regarde aussi hein, parce que en fait, là, je vais refaire mon programme pour les 3 derniers mois de l'année. Je passe mi-octobre, donc il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu, hein, parce que c'est pas tout. Bah là, je venais de finir la formation d'anglais, donc j'étais quand même très prise. Donc voilà, maintenant ça va être focus sur le dossier de formateur. Et en fait, je sais que mes anciens collègues m'avaient dit de ne pas hésiter à les contacter, donc c'est toujours un peu gênant ça, mais bon, c'est vrai qu'après tout, je me dis que ça peut être quand même un gros plus comme ça me permet de leur faire un petit coucou déjà, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Bon, bah très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce live. J'espère que ça vous aura plu. Je suis restée 20 petites minutes.
toute seule, c'est pas mal. Et écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou de commenter ce direct qui est du coup en replay. Et j'ai fait des efforts, maintenant je laisse mes lives en replay. Pas mal. J'ai travaillé aussi ça pendant ma formation de formateur parce que c'était une de mes demandes au départ. Je n'arrivais pas à mettre en replay les lives que j'enregistrais. Alors pour une formatrice, c'est un petit peu dommage parce qu'il faut bien enregistrer du contenu. Mais vous savez, quand vous enregistrez du contenu, vous pouvez monter, vous pouvez, effacer certains passages. En live, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, on y va maintenant, on y va. Il faut y aller, il faut plus hésiter. Et comme je disais, en fait, l'autre jour, maintenant, en fait, le fait aussi d'avoir ces 90 jours, puis ce qui est drôle, c'est que mon dernier CDD a duré à peu près ce temps-là, c'est que je passe beaucoup plus à l'action qu'avant. C'est vraiment les bénéfices retirés, puisque je me rends compte que j'ose maintenant, je me pose beaucoup moins de questions en fait, je fonce, je suis beaucoup plus réactive sur beaucoup de choses, parce que finalement vous avez à gérer vos priorités, hein. C'est vrai que c'est quelque chose que évidemment j'aborde très souvent aussi dans l'organisation de l'indépendant, c'est utiliser la matrice d'Eisenhower et la gestion des priorités avec les contraintes d'importance et d'urgence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ça peut être traité très rapidement. C'est pareil, au-delà des objectifs que je me fixe, et c'est vrai que je reste toujours un petit peu focus sur gérer en fait ce qui est important et urgent. Ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a un dîner qui vient au fur et à mesure, mais c'est vraiment en plus quelque chose qu'on m'a fait remarquer, c'est que j'étais beaucoup plus réactive qu'avant. Donc ça, c'était chouette. Donc oui, on s'améliore aussi tout au long de sa vie de toute façon. Donc voilà, bon je vais vraiment vous laisser là cette fois, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt, bye bye. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Retrouvez tous les détails dans chaque note des épisodes et également sur le site estelle-seznec.fr. À bientôt.